Il veut surtout pas être enfermé dans une image. Sur le tournage de Prof, cette comédie potache, Fabrice Lucchini et Christophe Bourseillet se sont découverts une passion commune. Avec Fabrice, on parlait beaucoup de Céline. Et là, il m'a dit, moi je lis Céline, j'adore Céline. Et je lui ai dit, bah oui, t'as raison, c'est formidable. On a parlé des livres de Céline, Rigaudon, Voyage au bout de la nuit, tout ça. Et lui me faisait des citations interminables de Voyage au bout de la nuit. Le livre ne le quittait jamais, il était toujours dans sa poche. Il était là, on parlait de choses et d'autres, on buvait un thé ou je sais pas quoi, et il sortait le bouquin, et puis il dit « Ah tiens, tu veux ce passage, le début, là, tiens, c'est génial ». Quand on se promenait rue Saint-André-des-Arts, il disait des bribes entières comme ça, dans la rue, pour lui, pour moi. Ça s'est su dans le métier que partout où il allait, il disait du Céline à tout bout de champ. Et tout cela parvient jusqu'au directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, qui lui propose de lire des extraits de ce Voyage au bout de la nuit. Il me disait non, je peux absolument pas le monter, c'est une folie, je n'y arriverai pas. Et je lui dis, vas-y, si jamais vraiment ça fonctionne pas, c'est jamais qu'une semaine. Et puis finalement, il a accepté parce que c'était à 18h30, donc il s'est dit bon, on pensera que c'est une tentative, un essai. Peu d'êtres en ont encore un peu après les 20 ans passés de cette affection facile, celle des bêtes. Le monde n'est pas ce qu'on croyait, voilà tout. Alors on a changé de gueule. Et comment? J'ai le souvenir de l'entendre répéter Céline en faisant des allers-retours incessants dans un appartement qu'on avait, où il y avait un long couloir, bizarrement. La tante à Bébert rentrait des commissions. C'est obsessionnel, c'est le matin, c'est toute la journée. C'est ça, sa vie. Il cherche la sonorité juste, le rythme profond de l'auteur. Parfois, il bute sur une phrase pendant un certain temps, et puis il trouve la façon de la prendre. Alors on a changé de gueule. Et comment? Puisqu'on s'était trompé. Et comment? Puisqu'on s'était trompé. Il répète beaucoup son texte parce qu'il dit souvent que savoir son texte par cœur, c'est l'oublier au moment où il doit jouer. C'est un travail d'orfèvre, quoi. À quelques heures de la première, le comédien se demande encore s'il a bien fait d'accepter ce défi, seul, face au public. Il n'y avait aucune mise en scène, il n'y avait rien du tout, quoi. Il était debout, il bougeait à peine. C'est très difficile, on ne peut rien faire de plus difficile. C'est pas le tout d'être entré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours, comme on l'a laissé, à traîner, par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. Là, il y a une métamorphose complète. Là, c'est plus mon frère que je vois. C'est un comédien. Parce qu'il a une diction, une sensibilité, et me fait comprendre un auteur que j'ai jamais pu lire, qui s'appelle Céline. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti et aux environs aussi à faire des petits métiers pour vivre du côté des Batignolles, paracomptable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez presque comme chez Ford. Je les regardais passer et passer encore pour me distraire. On le quitte pas des yeux, c'est comme si on se mettait à la place de la torche qu'il suit. Voilà, on le voit, il déambule sur scène et on bouge avec lui. Je me régale à le voir parce que c'est le prince de la technique de l'acteur. Et il comprend l'auteur. Ce que beaucoup d'acteurs ne font pas toujours. Face au succès, ce qui devait durer une semaine va se prolonger durant des mois et donner à Fabrice Lucchini un nouveau statut dans le métier. Je me souviens de tout ce public qui faisait la queue à la caisse. Il contournait tout le théâtre tellement il y avait de monde pour venir le voir. Tous les gens qui étaient encore réticents, ils sont impressionnés, ils sont abasourdis par la puissance et la fantaisie en même temps. Voilà. Donc l'émergence d'une grande personnalité de théâtre
qu'ils n'avaient pas trop voulu voir avant, mais là, ils ne peuvent plus dire le contraire. Et le comédien réussit même à faire venir au théâtre des spectateurs que les écrits et positions antisémites de Céline repoussaient. C'était quelqu'un que nous ne lisions pas parce qu'il avait été tellement collaborateur pendant la guerre que pour nous, il y avait une espèce d'interdit sur Céline, vous voyez. Là-dessus, il s'explique très bien. Le même homme a pu écrire Voyage au bout de la nuit, qui est un des plus beaux romans du XXe siècle, et se conduire de manière absolument ordurière. Oui, il a collaboré, il a été une ordure pendant une grande partie de sa vie, mais il y a quand même une œuvre qui est tout à fait unique, l'équivalent de Joyce, de Proust, enfin, voilà. Fabrice Lucchini vient de prouver qu'il était capable d'inventer et de porter seul une nouvelle forme théâtrale. Au cinéma, il aimerait la même exposition. Tout finit par arriver en